Je vais parler sur les tentations de destinée. Et on fait ce direct tardivement. Parce que c'est maintenant qu'on a pu mettre l'enfant au lit. En espérant qu'il dorme. Mais quand ton enfant est plus intelligent que toi, tu fais avec. Les tentations de destinée. Les tentations à votre destinée. Les tentations que vous aurez à votre destinée. Déjà, c'est assez difficile de pouvoir se concentrer sur ce qu'on a à faire, tout en gagnant son pain quotidien, tout en élevant les enfants, tout en restant marié à notre partenaire. C'est lourd, ça fait beaucoup. Et sans le savoir, au quotidien, on a beaucoup à faire. Il y a trop de choses à faire dans la vie. Dans tout ça, tu dois te rappeler que tu avais décidé quand tu avais 12 ans que tu serais célèbre. Donc voilà, à 43 ans aujourd'hui, la célébrité n'est pas encore venue. N'est-ce pas? Heureusement que TikTok est venu sauver beaucoup de personnes en les mettant au devant de la scène. Mais les personnes que vous voyez sur TikTok, elles sont connues. Vous voyez que ces personnes ont dû agir sur leurs idées. Nous sommes aujourd'hui là comme ça. Pour une personne qui fait un live, il y a 100 personnes qui sont connectées, qui me regardent. Ça veut dire que 1% des personnes qui sont sur TikTok actuellement sont en train de faire les directs. 1%. Il y a des directs avec 5000 personnes. Là, c'est 1 pour 5000 personnes. Je veux que vous puissiez voir les choses. Hein. Atteindre ton objectif de vie demande un courage que tu coupes beaucoup de personnes. Ça demande la détermination. Tu vas oublier ce que ton corps réclame. Parfois, ton corps veut aider quelqu'un. Parfois, ton corps est fatigué. Ton corps est extrêmement fatigué. Mais tu dis, je n'écouterai pas mon corps. J'ai prévu de faire le direct ce soir, je vais faire. J'ai prévu de finaliser la formation aussi, je vais faire. Je dois livrer 3 personnes demain. Il faut que je finisse leur commande ce soir. C'est quand tu prends les décisions comme ça que tu vas avoir une meilleure amie qui va venir. Ou un gars qui va venir. Tu vois le genre de gars que tu as, vous êtes sortis ensemble 3 ans. Tu lui as parlé, il ne comprenait jamais. C'est le jour où il voit que tu l'as quitté. Pendant 2 mois, tu as fait ta page. Tu as eu 1000 abonnés ou 1200 abonnés pendant 2 mois. Il voit, tu l'as quitté. Pendant 2 mois, tu as lancé ton business. Tu as commencé à vendre. Ça te donne peut-être 300 € le mois. C'est là qu'il va venir vers toi. Chérie, je suis devenue docile. Je veux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu me reprochais là, je vais faire maintenant. Dès que tu tousses, il dit oui. Tu as raison. Les tentations de destinée. Il y a des gens qui savent que sans vous, sans votre air, donc s'il reste comme s'il ne respire pas le même air que toi, s'il reste comme s'il t'écrit, tu ne réponds pas. S'il reste comme ça, il te parle, tu ne réponds pas. Si c'est qu'il n'a plus accès à ton corps pour te faire bisous ou pour te toucher, il sait que lui, là où il est, il va souffrir.
Ego yogo, comme on dit là. Il va souffrir. C'est pour ça que le jour où tu te décides, il va venir avec tout l'amour du monde. Le soir, là, il va préparer la nourriture. Alors que ça fait 3 ans, il n'a pas mis la marmite au feu. Et vice-versa, hein, ça peut être la femme aussi. Elle n'a jamais lavé tes habits. Elle n'est jamais venue chez toi nettoyer. Le jour où tu dis que c'est fini comme ça, tu vas la trouver devant ta porte, elle est assise, qu'elle a fait les courses, qu'elle veut préparer. Vos tentations de destinée sont comme des prières auxquelles Dieu a répondu. Mais au fond de toi, ça ne passe pas. C'est comme une pilule de mauvais goût. Parce que la personne là, c'est que tu le portes énergétiquement. Mais le niveau de la personne qui paraît comme le niveau, le top niveau, le meilleur qu'il peut accomplir de toute sa vie, c'est comme ton point de départ. Je vais dire ça 2 fois. Le plus grand accomplissement de certaines personnes, c'est votre point de départ. Et vous êtes là, vous collaborez avec ces personnes. Vous dormez dans leur lit. Vous accouchez les enfants avec eux. Vous savez qu'on ne fait pas... Enfin, les enfants choisissent, donc tu peux faire les enfants avec n'importe qui. Mais ce n'est pas parce que tu m'as fait l'enfant que tu mérites d'être mon roi. Ce n'est pas parce qu'on a couché ensemble 1 fois que tu mérites d'être mon roi. Tu peux avoir un moment de faiblesse, tu dors avec un homme. Ça ne veut pas dire que le lendemain, il mérite d'être à côté de toi. Il y a certains enfants que tu as accouché avec quelqu'un. Si on demande que l'enfant va partir à quelle école, lui il va te dire l'école de 100K. Et il ne va même pas payer. Toi, tu vas dire l'école au moins de 900K. Vos visions sur l'enfant sont différentes. Vos visions sur ce qui peut investir sur un enfant. Et avec le temps, j'ai compris que quand un homme n'investit pas sur un enfant, ce n'est pas parce qu'il n'a pas. Il y a des pères qui ont. Il peut avoir même 10 bas. Mais pour lui, ce n'est pas parce qu'il a 10 bâtons qu'il va aller mettre 500K sur un enfant. Dans sa tête, c'est que l'enfant part à l'école de 50K. Te voilà derrière le genre d'homme là. Chérie, tu vas passer une vie avec lui éternellement frustrée. Avant de vous aligner, de vous mettre avec non, assurez-vous que votre vision est la même. Assurez-vous que soit les rêves de l'homme là sont plus que pour vous. Vous avez un autre compte avec ta grosse tête. Tu ne me suis jamais. Quitte ma page. Vous avez un autre compte. Va t'abonner au compte qui a 800 abonnés là. C'est là-bas que c'est mon vrai compte là-bas. Tu as compris? Le compte de 800 000 abonnés, si ce n'est pas ma part, c'est un autre compte de 800 abonnés. Va là-bas t'abonner. Tu as compris, non? Oui, je ne suis jamais en direct là-bas. Mais c'est mon compte. Là où tu me vois, je suis en direct, ce n'est pas moi ici. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Tu vois les touches comme ça là, non? Ce n'est pas vraiment. Ce n'est pas vraiment moi. Donc, je continue à dire ce que je disais. Ce n'est pas parce que tu as fait l'enfant avec quelqu'un. Parce qu'il y a des femmes que... Parfois, ton esprit en te dit que réfléchis, ma chérie. Réfléchis. Réfléchis. Tu te dis que non. On a déjà 2 enfants ensemble, non? Certains d'entre vous, les pères de vos enfants en partant, vous ont fait les plus grandes faveurs de votre vie. Reste souvent ça, tu lui envoies même un renard, tu demandes de boire. Que boire ma santé, papa. En me quittant, tu m'as aidé. Comme tu m'as trompé là. C'est le meilleur cadeau que tu puisses me faire. Parce que si l'homme là restait dans ta vie, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui, chérie. Il y a certaines tentations qui sont sous forme d'hommes.
que l'ennemi envoie vers vous, que pour que Dieu vous aide à enlever la tentation là. Il faut seulement que l'homme là te trompe. Il faut seulement que l'homme là te trompe. Tu vois la tromperie comme ça là, tu dis, ah. Tu lui as offert la montre. Toi là, ça ne me surprend pas de ta part. Tu l'as envoyé, tu dis que papa, pardon, à ma santé. Tu sais quoi, tu m'as fait un cadeau. Okuta. Quand mes oreilles démangent comme ça là, c'est que j'ai les choses qui sont en train de me dire. Parlez. Parlez, parlez. Que tu m'as aidé. Les tentations de vos vies. Tu dis chaque jour que faisons comme ça, faisons comme ça. Lançons tel business, lançons tel business. Il a toujours une excuse. Un coup comme ça, vous vous séparez pendant 3 mois. Il revient dans ta vie 3 mois plus tard, il voit que tu as lancé le business. Mamie, même si tu veux qu'il se couche au sol pour ramper, il va se coucher pour ramper. Et comme il se couche, le business là, si tu étais au niveau 3, tu vas caler au niveau 3 pour toujours. Donc si tu acceptes qu'il revienne là, c'est fini. Quand il était là, il t'empêchait de lancer le business, non. Il est parti, tu as lancé le business, non. Ça a commencé à grandir, non. Il revient, il voit que ça a grandi. Te supplier, revenir dans ta vie. Comme tu as accepté la mamie, c'est fini. Ring Beauty, tu as bien dit que si tu étais avec lui, tu n'allais pas te battre. Moi-même, je connais qu'il y a des relations que si j'étais resté dedans. Ce que j'ai fait la femme la plus obèse que vous connaissez. La femme la plus dépendante. C'est que j'ai même l'hypertension qui m'a pris. Tellement parce que mon corps réagit. Quand je suis dans une situation où je vis ce que je ne suis pas censé vivre. Chaque matin, mon corps me parle. Quitte ici là. Quitte ici. Je n'écoute pas, la maladie commence. Je n'écoute pas, la maladie commence. Oui. Vos tentations. Non, bébé. Certains viennent qu'avec les mots doux. Tu ne m'as jamais donné de mots doux quand on était ensemble. Maintenant, tu dis que tu m'aimes. Tu crois que je succombe à je t'aime. Je mange, je t'aime. Gup, je t'aime. Ah, kabama. Je t'aime, là, donne l'argent. On part à la banque avec, on donne, ça donne l'argent. Il y a des personnes qui sucent votre énergie. Et tu passes ton temps à conseiller. Ne fais plus comme ça. Fais comme ça. Pas ici. Fais comme ça. À un moment, je te rends compte que je passe mon temps. Je passe mon temps ici à bavarder pour rien. Tu rentres un soir, tu ne me vois plus à la maison. Que j'ai déménagé. Je te dis, je suis injoignable. Je ne prévois pas moi. Je ne préviens pas. Je me lève le matin, ça donc c'est comme si il y a le truc, ça fait un pip. Comme le train là, non? Le truc qui fait la fumée sur le train là. Oui, tu me cherches, tu ne me vois pas. Tu m'appelles même pendant 3 mois. Quand je me suis bien installé maintenant, je t'appelle un jour. Et je sais que l'enfant ne manquera de rien. Certaines situations, tu dois fuir pour sauver ton avenir. Pour sauver ta vision. Pour sauver ton corps. Souvent, tu restes, tu vois l'autre n'était dans rien. Et puis si, fais mieux. Il est que là, il tourne. Tu dis, lançons tel projet. Parce qu'il faut avouer que la capacité première des agents de lumière. Agent de lumière va très bien avec business. C'est ça que tu es un agent de lumière, tu es pauvre. Moi-même, je ne sais pas d'où tu sors. Ou tu es qu'agent du trou de derrière. Je ne connais pas moi.
L'agent de lumière est censé en train de recevoir des instructions. Fais comme ça, lance telle chose, fais comme ça, lance tel business, fais comme ça, voyage, va là-bas, fais ici, va ici. Non, tu sais, prenons notre temps, tu n'as pas besoin de te précipiter. Ça fait 5 ans que tu lui dis. Les femmes qui attendent 5 ans pour qu'un homme se lance là, vous prenez la patience là où on achète dans quel supermarché? Je vais aller brûler le supermarché là. On achète votre patience là dans quel supermarché? « 10 ans. Continuez d'attendre. 10 ans. Chaque jour tu parles, faisons ça. Le genre d'homme là, tu as tellement la rage. Quand vous vous séparez, un an plus tard, tu te retournes, tu regardes ta vie. Tu as avancé comme la fusée. Mon père s'est séparé de ma mère très tôt. Et quand ils sont séparés, mon père a prospéré plus que ma mère. Ma mère passait son temps à aider les gens. Elle avait trop les émotions sur les gens. J'ai observé ma mère ne pas décoller. C'est entré dans mon corps. C'est entré dans mon corps. J'ai dit que j'apprends les leçons de la femme-ci. Comment ne pas échouer? Il fait que quelques années plus tard, quand j'ai fait l'enfant avec quelqu'un, après on s'est séparés. Je ne dormais pas. J'avais la rage. J'avais la rage. Ça fait 14-15 ans. Parfois, vous croyez que vous dites que je suis trop jeune. Quand je vous raconte mes choses, que je suis trop jeune pour avoir souffert autant de choses. C'est parce qu'il ne traite pas quelque part. L'homme dit 1 an. Je me marie pour 1 an. Je me marie même pour 4 mois. Je ne veux pas attendre 4 ans dans le mariage. Parce que déjà, dès les premières semaines, elle avait voir que l'autre, c'est là, tu m'amènes nulle part. Tu es en train de m'amener à autre chose. Oui. L'homme dit 1 an. Après, on dit que mamie, tu t'es mariée. Ça fait 3 mois que tu t'es mariée, non? Oui. You know the waka. C'est pour ça que vous voyez, j'ai tellement de choses que j'ai l'impression d'avoir fait 50 vies. Parce qu'il reste un peu quelque part et voir ça fait un peu comme ça là. Non, 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 non. Non. Je suis à sortir, je suis parti. Monsieur Alexandre, je ne te porte pas. Tu vas rester au lit là-bas. Alexandre bagarre avec le lit, il ne veut pas dormir. Ne me dérange pas, je fais le direct, monsieur. Tu dois avoir un canevas, un compas, une boussole dans ton corps. Parce que je parle comme ça parce que j'ai l'impression que la vie nous remet les mêmes tentations, les mêmes tests. Jusqu'à ce qu'en disant non à un test, peut-être avant ton premier mariage, tu as pris 5 ans. Deuxième, tu as pris 2 ans. Le troisième, tu as pris 6 mois. Et depuis 2 semaines, il y a un gars qui tourne encore autour de toi. Pareil que ton premier mari et ton deuxième. Si tu tombes encore dans 5 ans, chérie, tu peux pas aller au niveau 2. Tu n'as pas encore validé tes matières. Tu dois te dire que tu te réveilles tôt. Je dis, mais ça fait seulement 2 semaines qu'on se connaît. Je dis que papa, je te vois. Tu ressembles au frère jumeau de mon ex. Tu ressembles au frère jumeau de mon ex. Seulement que tu as pas le même nom que lui. Ta fille, je ne peux pas. Et en lui disant ça que tu es parti, on ne dit pas en étant dans le lit avec lui que tu es comme mon ex. Je t'avais dit, tu ne me manques pas. Mon ex me manquait trop. Que quoi? La nuit, il va te faire l'amour, il va se surpasser. Il va me prendre 5 Viagra pour se surpasser sur toi. Pour fermer ta bouche. Tu dis ça que tu es à l'autre bout de la terre. Je ne sais même pas de quel côté.
Mhm. Bonsoir, bonsoir Léa, Leslie, Jerry, tout ça, bonsoir. Tu restes comme ça là. Parce qu'elle est choisie, hein, quand elle est choisie au top de sa forme, il ne manque pas de dos. C'est pour ça que les femmes choisies ont la peine à se laisser prendre en charge par un homme. Il peut contribuer, mais pas que c'est lui qui te donne tout. Parce que c'est comme si l'univers est ton mari. Tu restes comme ça, tu as besoin de ça. Tac, 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 tout, tu connais quoi faire pour avoir tes dos. Tu ne manques pas. On te dit, lance tel business. Toi, voilà, tu lances. Pam, 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 1 mois et demi, tac, ça donne déjà les retombées financières. Et les choisis sont intelligents. Oh. Chosen people are so smart. Les choisis sont intelligents avec l'argent. Ils savent multiplier les dos. Donc, tu restes comme ça, c'est intuitif. Tu dis que mais je ne sais pas pourquoi. J'ai envie qu'on teste un peu ça. Tu pars, tu testes 2 bâtons. Ou bien tu testes 5 quarts d'euros. Je savais que le truc ça allait donner. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, on dit maintenant que fais maintenant plutôt tel business. Les choisis sont versatiles, volatiles. Ils sont un peu comme les papillons. Tu fais ça. Un business peut t'entretenir pendant 6 mois. Après 6 mois, l'esprit te dit, change, fais autre chose. Ne laissez pas les gens vous dire que vous êtes instable. Vous êtes juste trop créatif. Vous êtes trop créatif. Et tu sais que quand tu vivais avec l'homme là, pourquoi tu fais trop de choses? Pourquoi? Moi j'ai mon petit travail que je fais. Pourquoi tu ne cherches pas un travail, tu restes sur ça? I cannot. Je ne peux pas aller m'asseoir derrière un comptoir pour vendre. J'ai une entreprise à faire 15 bâtons. Après là-dessus, il me donne par mois 70 K. Je ne peux pas. C'est pas que j'ai les longs yeux, c'est juste que je sais que mon énergie n'est pas faite pour contribuer à d'autres personnes. Mais je suis dehors là-bas, je vends 3 choses. Je fais les beignets, je vends telle chose. Je vends, je ne sais pas trop quoi. Fin du mois, tu as 200 K. Vos tentations viennent sous forme de personnes qui veulent... Parfois, tu restes comme ça, tu as un certain âge. La personne vient. Ah, il faut aussi t'établir une fois, non? Tu vas construire ton foyer quand? Il te dit qu'il veut construire le foyer. Le choisit pour avoir 4 appartements dans 4 pays différents. Tu es en direct de quelqu'un, tu fermes ta bouche, tu te tais. Tu attends. Voilà, le sujet. Je ne m'arrête pas pour te donner mon sujet. Et si ça ne te va pas, tu sors ou je te bloque. Une des 2 options. Merci. Le choisi aime la variété. Le choisi va rester comme ça. Dire que ça fait 3 mois que je suis ici. J'ai envie de partir dans une autre ville. Hein. Même pour 2 mois. Tu paies le loyer là où tu es là. Tu pars dans une autre ville. Tu prends encore un autre appartement. Là-bas, tu as les inspirations. Tu vois comment faire un business encore. Tu lances même un business là-bas. Vous devez connaître votre nature. Et c'est quand tu fonctionnes pleinement dans ta nature que tu es épanoui. J'ai appris à me connaître. Hein. C'est pour ça que... non. Un jour, j'ai une tata là ici au Cameroun. Elle me dépasse peut-être de... Peut-être 5 ans ou plus. Non. 5 ans, oui. 5 ans, je dirais. Le jour où j'ai rencontré la femme là, c'est comme si c'était ma version en plus grande, plus âgée. C'est la première fois que j'ai rencontré une femme physiquement qui me comprenait autant. Elle reste souvent ça, elle dit que elle part à Cotonou, elle fait 3 mois. Et elle a un boulot qui permet qu'elle peut être n'importe où, elle peut aller dans n'importe quel pays. Après, elle dit que j'étais à Dakar. Oui, j'ai fait 3 semaines à Dakar.
Là, par exemple, j'ai accouché depuis, je ne sais pas dans quel pays elle est, parce que depuis que j'ai accouché, je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce qu'elle va dire au Cameroun? Elle va seulement m'appeler un matin comme ça là que tu es où? Je suis là. Après, elle va encore venir, elle va venir me voir peut-être la journée là. Après, elle va disparaître encore. Et oui. Un jour, on causait parce que j'hésitais par rapport à un sujet. Elle me dit que qu'est-ce que ton corps aime? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Il dit que mon cœur me dit de ne pas faire comme ça, comme ça. Elle dit, mais c'est quoi alors le problème? Que ce que tu veux faire là, tu as les dos pour ça, non? J'ai dit, j'ai vachement les dos pour faire. Il va faire ta chose. Je dis, yeah, tata, tu es tout dans ma vie depuis. Tu vois le tata, le genre de riche anti, non? Riche anti qui n'a pas fait les enfants là. Libre. Libre. Elle te dit, mais ma fille, fais. Que tu vas aller passer 2 nuits à l'hôtel. Va payer l'hôtel, tu dors. C'est quoi? C'est pas parce que tu as loué la maison que tu veux payer. Tu vas aller, va à l'hôtel dormir. Alexandre a été bagarre avec le sommeil. Il ne veut pas dormir. Ouais, Seigneur. Si vous ne laissez pas les gens, pardon, si vous laissez les gens vous dicter qui vous êtes, parfois tu veux déménager, tu cherches la maison. Tu pars avec une amie ou tu pars avec ton gars. Ton gars vit chez lui, tu vis chez toi. Hein. Et ton gars parfois était frustré quand il arrive chez toi, peut-être de voir, tu as une grosse télé, plus grosse que la sienne. Je sais pas, tu dis que c'est ça que tu aimes. Il dit que tu achètes la grosse télé, pourquoi tu ne vois même jamais la télé? Ça me plaît. Donc voilà, tu sois avec lui. Ouais, franchement, la maison, c'est un peu trop cher, mais bon, tu peux économiser, tu pouvais. Oh non, papa, je veux ce qui est même plus cher que là où je vis actuellement. Quand vous allez... Le choisi est sans cesse en train de monter. Si tu es une personne que tu aimes toujours faire quelque chose de plus cher, plus grand, plus beau, plus ceci, plus... C'est l'une des caractéristiques des choisis. C'est l'une des caractéristiques des choisis. Si le choisi fait l'année-ci 50, l'année prochaine va vouloir faire 75. L'année d'après va vouloir faire 120. Le choisi aime se challenger. Parce que c'est comme ça qu'il grandit. Après, tu vas voir que tu arrives à Denis. Il y a cela 1 an, je payais la moitié du loyer que je paye aujourd'hui. Mais voilà, je tiens. Hein. Malgré le fait que c'est double loyer, je tiens. Et je paye tout. J'arrive à gérer toutes mes factures. Je dis, waouh. Il y a cela 3 ans, quand je regardais les gens qui vivaient dans le genre d'immeuble ici, je croyais que c'était déjà un objectif qu'ils ne pouvaient jamais atteindre. Me voilà aujourd'hui. Je vivais dans 50 cas. Me voici, je vis dans 60. Je vis dans 400 cas aujourd'hui. 3 ans plus tard. Vous voulez savoir le shift énergétique que ça demande à quelqu'un mentalement? Il y a 4 ans, tu vivais dans un endroit où tu payais 50 000 de mois. Aujourd'hui, tu vis dans un endroit où tu payes 400 000 de mois. Vous voulez savoir le shift mental? Et tu arrives à tenir. Je dis bien que tu arrives à tenir. Comme tu es dans 400 cas là, bientôt tu seras dans 900 cas. Et tu tiendras. Le choisi, c'est qu'il est fait pour s'étendre. You're meant to expand. Ce que tu aimes, les conditions ne te permettent pas. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Ok? Je ne veux pas être suivi par les pauvres. Je ne veux pas. Tu as compris? Peut-être tu es nouveau sur ma page. Désabonne-toi calmement. Sors de mon direct. Tu as compris? C'est l'esprit des chiches et des pauvres qui parlent comme tu parles là. Premièrement, tu es chiche, tu ne donnes pas. Deuxièmement, tu es pauvre. Et c'est parce que tu es chiche que tu es pauvre. Ok? Les vraies personnes à qui je parle,
Leur esprit connaît ce que je dis. Parce qu'ils le vivent. Tu as compris, non? Je ne booste pas le commerce des gens. Vous cherchez la sorcellerie pour ensorceler les gens. On booste le commerce avec son aura. Avec ses idées. Oui. Tu as compris? Et sa discipline. Et sa vision. Si tu prends mes produits, tu ne penses pas que tu peux avoir plus de clients, tu n'auras jamais les clients. Et je ne fais pas des formules miracles. Je te donne des produits, tu bosses et ta vision s'élargit. Vous tous les esprits de pauvreté, je vous connais. Dès que je vois ton message, je te connais. Le choisi, quand il tombe sur les produits spirituels, ça vient seulement amplifier ce qu'il fait déjà. La première fois qu'elle tombe sur le banc de sel, je croyais que le bain de pipi, bain de sel, produit spirituel, ça vient, tu te sens mal, je te bloque. Va te sentir mal ailleurs. Ce n'est pas le compte pour se sentir mal ici. Allez faire vos plaintes ailleurs. Vous vous plaignez dans mon direct, je vous bloque. Hein. Ne croyez pas que vous êtes... je vous bloque. Allez faire ça ailleurs. Voilà. Les gens qui se sentent mal là, c'est la pauvreté. Si tu avais un peu... quand tu te sens mal, on sait que tu n'as pas bien mangé ce soir. Tu as mangé un truc qui n'avait pas la viande sur ça ou qui n'était pas, qui était mauvais, mouche dans la bouche. La pauvreté n'est pas bien. Et quand on vous dit bosser pour ne pas être pauvre, vous n'allez pas bosser. Il y en a parmi vous, même ton lit pour dormir, ton lit n'est pas bien fait. Les faux matelas, avec le ressort qui pique le dos. La pauvreté n'est pas bien. Tu as besoin de mon aide et je vais te bloquer. Tu as compris? Je suis ici pour aider les gens. Le pauvre mange mal. Il entre dans les mauvaises voitures. Les trous de la route là, ça le dérange le dos. Le soir, quand il rentre dans la maison, il est fatigué. Le soleil, il a noirci. Il n'a pas d'argent pour acheter la crème pour mettre sur son visage. Oui. Quand je parle, ça vous blesse, non? Ça, tu te reconnais dans la pauvreté que je dis, non, n'est-ce pas? Tu te reconnais dans la pauvreté, non? Continuez d'être pauvre. On vous dit de bosser, vous ne voulez pas bosser. Ne bossez pas. Ton matelas, tu te couches la nuit, ça te fait mal. L'oreiller, tu mets ta tête comme ça, l'oreiller est tellement plat que ça s'appuie sur le lit. Ton drap même là, c'est un drap qui est vieux. Je continue. Mes directs sont d'abord très longs. Parce que les gens qui demandent la connexion là, tu vas venir, tu veux parler 1 heure de temps, 2 heures de temps, ça va t'énerver, tu vas partir. Donc, les pauvres là ne peuvent pas me suivre. Je ne veux pas que vous me suivez, ne me suivez pas. Voilà. Le riche connaît, même si physiquement le riche n'a rien, le riche connaît qu'il sera riche. Et le riche se comporte comme un riche. Il n'est pas derrière, il est là-bas dans la chambre, il bagarre avec le lit. Le voilà. Le voilà. Il bagarre avec le lit. Je ne porte pas. Je ne te porte pas. Il doit escalader les pleurs. Il arrive sur le dernier niveau. Il est encore au niveau 3. J'attends qu'il aille au niveau 50. Que tu te bats comme tu peux. Hein. La différence entre quelqu'un qui se bat seulement et un choisi, c'est que en se battant, le choisi a d'abord... Le choisi ne se bat pas n'importe comment. Il ne fait pas le suivisme. Le choisi ne fait pas le commerce parce que, oh, je vois que ça marche, il va faire. Non. Il fait parce qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui lui dit que va faire ça. Il te fait mal au cœur. Je vais te gifler. Tu dis, il pleure et puis ça fait quoi? Vous me connaissez même. Il dit qu'il doit arriver au niveau 50, il est au niveau 7. J'attends que la vitesse monte. Si ça ne monte pas, il ne le porte pas. Daniel, ne me dérangez pas, je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer. Poja, vous me connaissez même. Voilà, on est au niveau 20, ça vient. Continue.
Le choisi ne fait pas le business n'importe comment. Quand le choisi lance son business, il connaît pourquoi il est en train de faire tel business. Il connaît. Et le choisi connaît que tel truc va donner. Il est en train de faire, même s'il a seulement 2 clients ou 2 followers, il sait que ça là, ça va baisser. Tu fais le business avec ton intuition. Pas le genre que tu fais seulement, oh, j'ai vu la femme là, la femme s'y parle de ça en ligne, je vais aussi parler comme elle. Non. Le choisi connaît ce qu'il fait. Il connaît là où il part. En travaillant physiquement, ton intuition t'a aussi parlé. Donc à l'intérieur de toi, tu connais la direction que tu dois prendre. Quand tu restes, on te dit que va prendre une maison qui coûte. Le loyer, c'est peut-être 2 fois plus que ce que tu paies actuellement. Tu te lèves, tu pars pour louer. Tu comptes sur quoi? Parce que ton intuition t'a parlé. Il y en a ici là que tu as les deux aujourd'hui, tu as toujours su que tu serais à l'aise. Tu as toujours su. Maintenant, tu travaillais en sachant que... Donc, tu connais la fin. C'est juste que maintenant, tu es en train de mettre seulement tes pieds que 1, 2, 3. Mais tu connais la fin que ça va marcher. Pas le genre que tu es en train de dire que ça, aidez-moi, si mes choses ne marchent pas. Tu connais quoi? Pardon, qui t'avait ça? Quand tu vas le choisir, elle n'a pas fait sa chose. Tu dis, mamie, tu comptes sur qui? Elle dit que je sais que ça va marcher. Parce qu'elle a développé d'abord une foi. Elle connaît qui sont ses guides. Tu la vois là, elle laisse un homme mais voilà le genre d'homme qu'on cherche. Tu laisses le genre d'homme pour partir où? L'homme s'y bloque, il est en train de bloquer mon avenir. Il y a des femmes qui ont souvent quitté un homme ici au pays. Elle prend son visa en cachette, elle part en Europe. 5 ans plus tard, l'aura que la femme a développé, c'est qu'elle est devenue là-bas. Parce qu'elle savait. Connaissez vos vies. Tu dois le genre que, il y a cela 5 ans, je savais que je serais ici. Et comme je suis ici, je connais là où je serai dans 5 ans. Moi, je connais trop là où je pars. Je connais trop là où je pars. Donc ne crois pas que tu vas venir, que tu m'aimes, que tu sois qui, que tu sois... moi, Mia Younger. Hey. Tu vas bavarder tes choses. Parfois tu bavardes. Oh, je t'aime bébé. Je dis moi aussi je t'aime bébé. Après, j'ai éteint l'appareil avec lequel il pleurait là. On ne me conditionne pas. Je l'entends pleurer, il est là-bas, il pleure. Je vais te rythmer, papa. Je vais te rythmer. Dernière minute. Tu vois que je n'avais pas abandonné ma vision. Parce qu'il y a un combat de vision que vous menez avec les gens. Il y a des gens qui viennent dans votre vie. Ils veulent vous faire perdre votre vision. Votre concentration. J'ai des relations dans lesquelles quand j'étais, j'ai abandonné les directs. Pourtant, j'ai une mission dans la vie de mes spectateurs. Quand ils me lèvent chaque matin, je sais qu'il y a des personnes que quand ils se lèvent, peu importe le pays où ils sont, ils attendent ce que Reine Lumière a dit. J'en suis consciente. Tu vas me donner quel genre de plantain. Jusqu'à ça va faire, je vais laisser ma mission. Hein? Ton plantain est sucré que comment? Jusqu'à toi, je vais dire que oh, je ne fais pas mon direct pendant 2 semaines. Ton plantain, vous croyez que moi-même je n'ai pas les soucis de plantain? Je ne manque pas. Oh. Vous croyez qu'il n'y a pas les gens qui veulent aussi essayer de me détourner? Le voilà encore. Il fait la pause. Il ne pleure plus. Il fait la pause. Ok, on attend. On s'encourage mutuellement. Si je reste fait 1 semaine sans faire les vidéos, mon esprit va descendre. Et il y a les gens qui restent comme ça là. J'avais une relation dans laquelle j'étais, ça fait peut-être 3 ans.
Et je sais que ce sera le Terminator. Je sais. Il y a une personne qui a dit que quand il va relancer, ce sera le Terminator. Non, je le vois de là où je suis. Je le vois. Je n'ai pas besoin d'aller le regarder. La caméra la voit dans ça infrarouge. Donc, j'étais dans une relation à 300. La personne, souvent quand il marchait avec lui, je marche, on est en route comme ça, on marche ensemble. Il me dit, porte ton masque. Porte ton masque. Je ne veux pas que les gens te reconnaissent. Je dis que quand les gens me reconnaissent, est-ce qu'ils viennent m'embêter? Peut-être on marche, quelqu'un va me dire, ouais, tes vidéos m'ont aidé jusqu'à. Merci. Tu m'as aidé, je suis sorti de tel mariage, je souffrais. Tu m'as aidé, j'ai lancé mon business. J'ai dit que, mais quand les gens me reconnaissent, ça a quoi de mauvais? Non, porte ton masque. Je me suis rendu compte après que il était frustré. Quand on marchait, il était frustré par l'attention que les gens me donnaient. Et je lui ai dit que papa, tu ne connais pas le nombre d'années. Ça fait au moins 7 ans que j'encourage les gens sur la toile. Donc si tu restes, tu commences à dire que ouais, les gens te... Non. Et là où je suis, c'est quelque chose que j'ai visualisé depuis 2012. J'ai toujours demandé que Dieu donne-moi la capacité d'aider les gens de la communauté africaine. Donc, je ne vais pas venir diminuer ma lumière pour que tu te sentes bien. I will not dim my light for you. Il est calme. Il tourne un peu la caméra. Il ne bouge plus. Il a recommencé. Ouais, Seigneur. Si tu ne connais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, si tu ne connais pas, si tu n'as pas un but, il y a des gens qui te regardent. Leur but, c'est de détrôner. Moi, je sais que je suis une cible pour certains hommes. Je sais. Il y a des femmes qui sont tellement indépendantes que tu sors avec un homme, il te guette, il attend seulement le jour où peut-être il va t'épouser pour te faire taire. Parfois, il y en a qui attendent de t'enceinter, que je vais t'enceinter, ça va te faire taire. Oui, que je vais t'enceinter, ça va te faire taire. Oui. Non. Je ne saurais parler pour Coco Emilia. Les gens, je ne crois pas à ce que les gens disent sur la toile par rapport à Coco Emilia. C'est juste que les gens, parfois, ils idolâtrent une personne et ils te mettent quelque part, ils veulent que tu restes dans leur cadre. Coco Emilia, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut, contrôler. Mais je ne pense pas qu'elle a perdu son aura. C'est la toile. Vous attendez quelque chose d'elle. Et je suis sûr que c'est une femme choisie. Le choisi n'est pas contrôlé par quelqu'un. Le choisi n'est fait parce que vous attendez de lui. Oui. Pour moi, pas ce que j'ai à dire là-bas. C'est tout. Je ne dirais pas qu'on a touché son étoile ou quoi que ce soit. Le choisi s'adapte juste aux phases de sa vie. Si dans cette phase, je suis célibataire. Dans cette phase, je suis aux États-Unis. Dans cette phase, je suis en France. Dans cette phase, je suis une mère célibataire. Dans cette phase, je suis une divorcée. Dans cette phase, ça s'adapte. Oui. Prenez ça pour ce que ça vaut. Mais je sais de quoi je parle. Et vous savez que je ne me prononce pas trop sur les choses en ligne. Parce que je ne cherche pas les vues pour ça. I don't care. I really don't care. I don't care. I don't care. Vous connaissez. Le choisi doit comprendre que sa vie n'est pas finie.
On ne vient pas, on t'enlève une partie de ton étoile, on part avec. C'est juste que tu t'adaptes. Il y a des phases de ta vie où tu es une femme choisie qui est célibataire à New York. Tu es une femme choisie, célibataire à Paris. Tu es une femme mariée, choisie. Tu accouches. Tu es une femme mariée, mère choisie. Si tu divorces, tu es une mère divorcée, célibataire maintenant. Maintenant, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont vouloir mettre des attentes. Qu'elle est censée être comme ça. Elle est censée être comme ça. Avant, elle était comme ça. Et il y a souvent des trucs que quand vous attendez, peut-être que le choisi brille par ici. Il se lève le matin, ça tourne dans sa tête. Il part plutôt faire que par là-bas. Parce qu'il suit ses guides. Et pour lui, tant qu'il est à l'aise avec ce qu'il est en train de faire, c'est tout ce qui compte pour lui. Il y a des phases où j'avais les cheveux comme une folle. Est-ce que tu veux me dire autre chose jusqu'à y comprendre? Il y a des phases où j'avais les perruques comme pour Marilyn Monroe. Perruque blonde comme ça là. Est-ce que tu veux venir me dire que la perruque là n'est pas bien? Il y a des phases où il faut le congolais bon. J'ai enlevé tout sur ma tête. Est-ce que tu vas venir me dire que ça, ce n'est pas bien? Il y a des phases où j'avais envie de faire que les longs ongles qui sont longs comme ça là, comme pour le chat. Acceptez les phases énergétiques de votre vie. Mais pourvu que dans toutes ces phases, tu fasses ce que ton cœur te dit de faire. Il y en a même parfois que tu la vois réagir d'une certaine façon parce qu'elle est en train d'exorciser les esprits de l'autre, de son ancienne relation, de son corps. Tu te maries avec un homme pendant 3-4 ans. Tu prends ces esprits parce que le mariage vous a unis, tu vois, non? Elle se sépare de lui. Elle passe 6 mois, elle passe son temps à voyager. Ou bien elle a même 6 gars en 6 mois. Parce qu'il y a un truc dans son corps. Elle est en bataille spirituelle avec l'esprit que la personne a laissé dans son corps. Elle est en train d'exorciser la chose. Et quand elle finit, jusqu'à elle a fini d'exorciser comme ça là, elle se calme maintenant que... La spiritualité, ne suivez jamais la masse. Demandez toujours à votre propre esprit de vous parler d'une situation que vous voyez sur les réseaux sociaux. Toujours. Et un choisi n'est jamais démuni totalement de son pouvoir. C'est pour ça que j'ai vu les gens trop parler sur la toile. Oh, Coco Emilia, elle a perdu sa vie. Oh, son ceci. Est-ce que vous savez même de qui vous parlez? Personne ne l'a élevée pour qu'elle soit d'abord là où elle était. C'est son aura qui l'a mise là-bas. Il y a des gens que même si n'importe quoi se passe avec elle, les gens là l'aimeront toujours. Quand tu la regardes, ça dit que this is still a queen. Donc ce n'est pas ce que vous pensez d'elle qui la rend reine. Elle est reine. Point à la ligne. Rien d'autre à ajouter. Une reine reste une reine. Que vous le croyez ou pas, que vous soyez ses supporters ou pas, que vous... She doesn't care. Et je pense que l'ultime dans la vie d'une reine, c'est de faire ce qu'elle veut faire. J'ai dit que l'ultime, c'est sa liberté mentale. Oui. Donc, vous allez parler pour Coco Emilia comme vous voulez. Si elle se met à vous dire, faire même les vidéos, je vais tout la regarder. Parce que quelqu'un qui me plaît, pour rien comme ça, elle me plaît. Et au point, pour rien. Ne voyez pas les trucs, les gens parlent sur la toile, ils parlent de ceci, pratiquement vous mettez, vous parlez. Parfois, vous voyez les gens qui ont les 500 000 followers. Les gens qui parlent de spiritualité tous les jours. Ils parlent, vous dites que oui, c'est vrai. Non. Demandez toujours à votre instinct, votre intuition. Si la personne vous importe, qu'est-ce que par rapport à la personne, est-ce que ce qu'on dit sur la toile là, c'est vraiment ça? Et laisse ton esprit te parler. Faites juste attention que parce que les gens ne payent pas le loyer d'impôt dans votre tête. Donc, moi, je ne pense pas trop aux gens parce que ça ne me donne pas la langue. Ok? Les gens ne payent pas le loyer dans ma tête et les gens ne me donnent pas la langue. Donc, je n'ai pas besoin de penser à eux. Mon numéro, c'est 237 680 71 07 01.
Mes opinions par rapport à certains sujets sur la toile sont très... Je ne raisonne pas comme tout le monde. C'est pour ça que je n'aime pas trop. Je viens sur la toile, je m'occupe de mon couloir. Je dis ce que j'ai à dire, je fais mes prédictions. J'encourage les gens, je pars. Si je me donne mon avis sur certaines choses, vous allez trouver que je suis off. Mais je fais ce que mon esprit me dit. Et ne suivez pas la masse, s'il vous plaît. Je vous disais tout à l'heure que le choisi ne suit pas la masse. Le choisi ne fait pas une publication parce que tout le monde parle de ça. Le choisi ne fait pas un business parce que tout le monde fait le business. On dit que c'est ça qui donne. Et le choisi connaît. Tu dois être tellement connecté à ton esprit, à tes guides que quand le choisi produit quelque chose, il y a des mois, je fais le direct ici là. Quand je parle, je connais qui est en train de me parler. Je connais quel esprit. Donc quand il change de fréquence, je sais qu'il y a un nouvel esprit qui est en train de parler. Parfois, il reste mon nez commence à démanger. Parfois, mon oreille. Parfois, c'est un de mes pieds ici. Tu dois connaître que ce que je ressens là, ça c'est du bon. Ça va marcher. Écoutez beaucoup votre instinct. Je vous dis ça chaque jour sur la toile ici. Ton instinct va toujours te conduire vers la liberté. Beaucoup plus d'argent. La liberté, hein, c'est-à-dire que tu es plus libre, libre. Freedom. Pas que ça te conduit vers l'emprisonnement. Tu peux t'attacher à quelqu'un, tu peux t'emprisonner quelque part, tu peux... Non. Vers la liberté, beaucoup plus d'argent. Et tu fais ce que plus tard, ça ne va pas t'handicaper. Et là, tu vois un homme que toute ta famille aime bien, ta mère aime bien le monsieur. Et tout le monde te dit, marie-toi avec lui, non. Mais tu sais que si tu te maries avec lui là, ça va te bloquer. Ton esprit te dit, ne te marie pas. Ton esprit te dit, ne te marie pas. Et tu ne te maries pas. Ça, c'est pour te protéger. Maintenant, vous devez savoir sauter quand votre esprit vous dit de sauter. Tu vois que si ça fait 5 ans, tu réfléchis. Tu dis que je veux faire, je veux me lancer à mon compte. Je veux utiliser mes dons. Je veux... Mais après, tu tournes, tu ne fais pas. Cette vidéo, c'est pour te dire que le temps est arrivé. Time has come. Tu as suivi. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. C'est terminé. Quand il finit de parler, quand le temps arrive, tu le sens. Tu le sais. Ne laissez pas les tentations vous emporter. Ne laissez pas les gens qui sont venus vous tenter vous emporter.
En anglais, on dit don't settle. Et t'assois pas au niveau 2. Tu sais que tu peux arriver un jour au niveau 100. Bonsoir à vous. Tu sais que tu peux arriver au niveau 100. Pourquoi tu restes au niveau 2? Parce que c'est confortable. Ne reste pas là-bas. Finalement, il s'est endormi. Comme il dort là, moi, j'ai aussi sommeil. Mais j'ai pas confiance. Pour moi, c'est comme si d'un moment à l'autre, tu vas encore se lever. Mon enfant, c'est trop intelligent. C'est comme s'il peut sentir. Il doit qu'il bouge un peu. Donc, c'est ce que les gens te parlent de lui. Il y a des idées que vous avez. Le choisi reçoit toujours des idées. Le choisi, quand tu restes ensemble, te donne des idées. Et il y a aussi quelque chose sur l'énergie des choisis. Si tu n'as pas écouté ce qu'on te dit depuis 5 ans, l'énergie s'ajuste. Donc tu n'as pas écouté, non. Ils vont ajuster les choses et te parler encore. Comme on dit peut-être que tourne à gauche, tu rates la sortie. Tu avances. Ils vont encore recalculer. Après, on dit que tourne à gauche. Après, tu rates. Après, on va encore recalculer. Donc, tu ne peux pas dire que mon temps est déjà passé. Quand tu es intelligente, tu accouches. Prépare-toi à avoir accouché un cerveau. Parce que il y a des choses souvent que ma fille me sort comme ça là. Quand elle décide qu'elle veut me lober un peu sur une situation et me mentir, avant de détecter son mensonge, je cherche, elle me donne du fil à retordre. Quand je trouve son mensonge, je la regarde comme ça là. Je dis que mince. Ça m'énerve en tant que mère, je veux la gronder. Mais après, quelque part, il dit quand même que mince. Tombe là. Nos enfants sont super, super intelligents. Nous donnons un fil à retordre. Alors qu'avec les employés, les gens, moi, je détecte vite. Je te lis à distance. Donc, vous devez savoir qu'il y a toujours un moyen de se rattraper. Il y a toujours un moyen de se rattraper. Ça, c'est pour quelqu'un qui se dit peut-être que bon, tout ce qu'elle dit là, c'est déjà perdu, le temps est déjà passé. Il y a toujours un rattrapage. Et même si tu es déjà au fond du gouffre, tu as 5 enfants, tu as déjà, je ne sais pas trop quoi, il y a toujours moyen de se relever. Sois stratège d'abord. Avant de quitter la maison, avant de quitter cet endroit, tu dois tellement visualiser ton nouvel endroit. C'est comme quelqu'un qui va arrêter de fumer. Chaque jour en fumant, tu prends la cigarette, tu mets. Je vais arrêter bientôt. Un jour, je vais arrêter. Quand je vais arrêter, franchement, mes doigts ne vont plus sentir la cigarette. Je vais pouvoir m'asseoir dans des endroits, des rayons non fumeurs. Je vais pouvoir embrasser peut-être quelqu'un parce que j'aurai peut-être mes dents ne sentiront plus la cigarette. Je peux. Donc, tu visualises cette situation où tu as déjà arrêté. Même si pour le moment, tu le fais encore. Parce qu'il y a des addictions qui sont parfois très ancrées dans le corps de quelqu'un. C'est spirituel. Il y a parfois des relations, quelqu'un vient dans ta vie. Tu veux le quitter fatigué, tu n'arrives pas. Parce que c'est spirituel. Et ton esprit doit partir de la relation avant que ton corps parte. Ce que je vous dis là est très important et c'est très puissant. Vous avez suivi. Quand tu veux arrêter de faire quelque chose et que tu n'arrives pas,
comme j'ai dit, certaines addictions, certaines situations, parfois tu es dans une relation, tu veux quitter la personne, tu n'arrives pas. C'est spirituel. Parfois, il y a des entités derrière la personne là qui sont en train de t'attacher. Peut-être tu es bloqué dans un lieu de service. Tu veux démissionner fatigué, tu n'arrives pas. Peut-être que dans ce lieu, les patrons de cet endroit ont fait des incantations pour que quand tu viens travailler pour eux, on suce seulement ton énergie, tu ne pars jamais. Donc quand c'est comme ça, ton esprit doit quitter le lieu avant que ton corps ne quitte. Donc tu restes de temps en temps, tu contemples. Quand je vais partir de là, puis je vais acheter ma propre voiture, je vais lancer mon entreprise, quand je vais arrêter de fumer, quand je vais quitter cette relation, quand je vais déménager. Il y a des endroits où tu aménages, c'est comme si on t'a attaché dans la maison, tu ne peux plus déménager. Donc, quand tu veux quitter ou te séparer de ce genre de personnes ou situations, ton esprit doit d'abord partir. Ton esprit doit sortir de là. Ton esprit doit contempler ailleurs autre chose, dans un nouveau cadre. Parce qu'il y a des gens que vous êtes engrainés dans certaines choses. Tu avais un homme depuis 12 ans peut-être. Et il te suce. Toi, tu sais qu'il te suce. Mais tu n'arrives pas à quitter. Là, en anglais, on dit bondage. C'est une attache spirituelle trop puissante. Pour détacher ça, il faut le cardio. Mon numéro, c'est 237 680 71 07 01. Turn up the volume for me. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous rêvez du jour où vous allez être libre financièrement. Tu dois te comporter comme cette femme. Cette femme qui est libre financièrement, est-ce qu'elle travaille pour quelqu'un 24 sur 24? Est-ce qu'elle est attachée dans une relation qu'elle n'aime pas? Est-ce qu'elle sort avec un homme qui ne lui plaît pas? Le tout, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qu'on tolère, qui nous attachent. Mais on rêve de devenir une personne qui est détachée. Prends 2 minutes. La femme riche que tu veux devenir là, est-ce qu'elle est dans une relation avec un homme qui tape sur elle tous les jours? Parce qu'il y en a parmi vous, vous m'écoutez, vous êtes en violence conjugale. Est-ce qu'elle est en relation avec quelqu'un qui utilise les mains sur elle tous les jours? Si la réponse est oui, reste là-bas dedans. Ne bouge pas. Ok? Deuxième chose. Est-ce qu'elle peut bosser pour quelqu'un toute la journée sans vraiment faire quelque chose à son compte? Cette femme indépendante qui a une grosse voiture, qui a ceci. C'est oui ou c'est non? Est-ce que c'est une femme peureuse
qui s'assoit seulement derrière les réseaux sociaux, qui ne poste jamais, qui n'apprend rien du tout. Cette femme a combien de business? Cette femme qui est indépendante financièrement, qui a beaucoup d'argent, que tu veux être dans le futur. Elle a combien de business? Comment est-ce que cette femme parle? Quelle est son éloquence? Il y en a, vous parlez en bégayant, vous avez peur des gens. Quand elle fait les directs, elle parle comment? Comment ça t'a entraîné pour devenir cette femme? Tout ce que tu vois, tu peux devenir, chérie. Trust me about it. Elle s'habille comment? Ouf, elle marche comment? La démarche. Je me rappelle ça, c'est le truc que je faisais en 2016. Ça fait 10 ans. Elle marche comment? Est-ce que c'est une femme généreuse? Est-ce que c'est une femme qui manque de respect quand elle passe? Avec classe. Ça veut dire que quand tu marches, rappelle-toi que je veux marcher comme la femme qui a... Et quand tu vois la démarche d'une femme, tu peux déjà dire quelques détails de sa vie. Pas la façon de marcher. Je vous ai dit récemment qu'une femme qui a les dos, une femme qui n'a pas les dos, leurs démarches sont différentes, non? N'est-ce pas? Une femme qui n'a pas l'argent. Façon dont elle marche là. Même côté drague. Tu mets deux femmes, une qui a l'argent, une qui n'a pas l'argent. Celle qui n'a pas l'argent, quand on va la draguer, hey, qui a la voiture. Hey, hey. Tu mets celle qui a l'argent. Elle n'aura pas le temps. Elle va dire, oh, je vais te parler. Comment, monsieur? J'ai mon conteneur au port qu'on doit débloquer, on doit dédouaner là. Oui, j'ai un passeport à penser au plantain. Elle ne passe pas le plan de temps, le plantain. Oh, est-ce que Jean Bosco me trompe? Oh, est-ce que Jean Bosco... Devenez cette femme. Elle mange. Même pour perdre du poids. Hein. Quand tu restes, tu te dis, comment est-ce que la femme la mange? Est-ce qu'elle mange, elle prend la fourchette et pas dans la marmite pour manger? Oui, ils aiment les vidéos comme ça. 4 signes qui montrent que ton homme te trompe. Il ne peut pas regarder 4 signes pour lancer sa marque de vêtements. 4 signes pour lancer sa marque de cosmétiques. Ou bien 4 méthodes pour faire... Non, non, ils n'aiment pas les choses comme ça. On veut savoir si Jean Bosco nous trompe. Et j'ai dit encore, la femme que tu vois aujourd'hui, demain quand elle sera, quand tu seras cette femme, tu te diras, j'ai toujours su que je pouvais devenir ça. Il y a toujours quelque chose à moi qui m'a toujours dit. Parce que tu n'as pas lâché. Tu n'as pas laissé tomber cette femme. Tu as eu des échecs, tu t'es levé, tu as continué. Tu as perdu de l'argent, tu t'es levé, tu as continué. Tu as perdu ceci, tu t'es levé, tu as continué. Tu as perdu tes followers, ta page, tu t'es levé, tu as continué. Ok.
Posez-vous juste les bonnes questions. Quand tu vas aller te coucher ce soir, j'ai écouté tout ce qu'elle a dit. Est-ce que je suis là où je veux être? La femme avec laquelle je suis, l'homme avec lequel je suis-je heureux dans ce foyer? Si tu n'es pas heureux le lendemain, cherche les changements que tu vas faire. Et cette femme se surpasse. Cette femme se surpasse. Rester dans sa zone de confort ne va jamais t'amener quelque part. Un dernier secret avant de partir. Quand tu bosses, quand tu es fatigué. Pour celles qui veulent étendre leurs finances, qui veulent étendre leur... C'est quand tu es fatigué que le vrai travail commence. Parce que ta fatigue montre que tu as atteint ta limite normale. Et quand tu pousses au-delà de la fatigue, c'est là que tu entres vraiment dans la phase de façonner cette femme que tu veux devenir dans le futur. Cette femme qui est extraordinaire. Je ne me fie jamais au sommeil. Hein. Parce que voilà ce qui m'avait fait quand j'étais jeune. Je n'aimais pas trop partir en boîte. Mais on m'amenait souvent en boîte. Et quand on arrivait en boîte, c'est-à-dire arrivé, tu arrives en boîte, on va d'abord manger, on va dans le circuit, on mange. Après, c'est à 1h30 qu'ils partent en boîte. En arrivant en boîte, tu es comme ça là. Dès qu'on arrive en boîte, 15 minutes plus tard, tu es debout en train de danser, n'est-ce pas? Les femmes de boîte de nuit là, prononcez-vous ici. Il y a cela 15 minutes, tu voulais dormir, non? Tu vas debout en train de danser, je crois en train de te coller. Ne rentre pas chez toi ce soir. On met ça, oui, oui, dis non. Ça veut ça qu'on te colle. Pourtant, il y a 20 minutes, tu dormais. Le corps trompe trop. Le corps, c'est là. Ça trompe trop. Ne te fie pas à la fatigue de ton corps. Ne te fie pas à la fatigue de ton corps. Ça, c'est pour les femmes entrepreneurs qui m'écoutent. J'avais ce principe quand je venais de commencer. Ça fait au moins 15 ans que je suis entrepreneur. Je préfère dormir le plus tard possible au lieu de chercher à me réveiller tôt. Parce que quand tu te réveilles tôt, même quand on part à l'école, quand tu te réveilles tôt, tu n'as pas le temps. Tu te réveilles à 4h30 ou à 4h. Si tu dois sortir de la maison à 6h, ça veut dire que tu as seulement 2h. Alors que quand tu dis que tu vas travailler jusqu'à... Tant que je ne finis pas la commande de mes clients, si je ne dors pas. Tu peux finir quelque chose à 3h, tu te couches, tu dors. Tu te réveilles à 6h. Tu as eu 3 heures de sommeil. Tu dors toujours à 3h. Oui, tu as déjà réglé. Je suis sûr que tu as fait tellement d'années dans ça. Et je ne vais pas vous mentir, les femmes qui ont réussi, les hommes qui ont réussi, c'est les gens qui dorment peu. Tu dors que tu es riche. Tu fais 8 heures de sommeil par jour, tu es l'enfant. Oh, moi, tu es l'enfant. J'ai besoin de faire mes heures de sommeil. Je n'ai même pas dormi. Pardon. Il y a une heure là que c'est à l'heure là que les idées viennent alors jusqu'à. C'est à l'heure là que tu as les idées et tu as l'énergie pour travailler. Je préférais toujours dormir tard au lieu de me réveiller tôt. Parce que pour moi, dans mon esprit, c'est que si je me réveillais tôt, je n'avais plus de temps. Et imagine alors si tu rates l'alarme. Tu avais prévu que je vais lire encore 3 chapitres avant d'aller composer à 7h30. Tu rates l'alarme, tu te réveilles à 6h10 au lieu de 4h10. Tu es sûr que tu vas échouer le sujet là. L'examen là que tu vas passer là, tu vas échouer ça. Alors que si tu avais dit plutôt que je vais, tant que je finis par les 3 chapitres, si je ne dors pas. Si tu dors même à 4h, 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta mère va te réveiller, que va à l'école. 6h, ta
Et malgré le peu de fatigue que tu peux avoir, oh, il n'a pas dormi la nuit passée. Donc là, j'ai le sommeil de 2 nuits qu'il doit dormir. Généralement, à 22 heures, je suis encore bien pimpante. Donc, tu sais qu'à 6 heures, on va me réveiller de toutes les façons. Finis de lire tes chapitres avant de dormir. Ça, c'est un secret qui va beaucoup t'aider si tu es entrepreneur. Ne dors pas pour te réveiller. Finis ce que tu as fait avant de dormir. Le corps, ce n'est que le corps. Le corps va s'en remettre. Le corps va s'en remettre. Mais ton portefeuille ne s'en remettra pas. On ne se remet pas de la pauvreté. Tu peux faire 2 nuits sans dormir. En tout cas, les médecins connaissent. Je parlais un jour avec mon gynéco. Il me dit qu'il y a des moments, il faisait 36 heures sans dormir. Il finit la garde. Quand tu es de garde, ça veut dire que tu fais presque 24 heures sans dormir. Et après ça, on a appelé quelque part pour aller opérer encore. Donc imagine, il a fait 24 heures sans dormir. Il doit encore aller se concentrer pour opérer quelqu'un. L'autre jour, j'étais dans son bureau. Il regardait la dernière Land Cruiser pour acheter. Et il a acheté. J'étais là, il regardait. Un mois plus tard, je reviens, je vois la Land Cruiser devant le cabinet. C'est ces heures de sommeil qu'il n'a pas dormi là qui permet qu'il achète la Land Cruiser. Toi, tu vas venir dire que non, donc il faut dormir. Non, il faut dormir. Tu vas lui donner sa Land Cruiser après. Tu lui donneras la Land Cruiser. Allez dormir vos vies d'hommes. Dormez, pardon. Vous avez suivi. Dormez. Tu dois détester la situation dans laquelle tu es. À tel point que tu dis, je ne peux pas continuer à dormir 8 heures de temps comme si de rien n'était. C'est là que tu commences à regarder des formations en ligne. Tu apprends la nuit. Tu peux travailler dans la journée. Hein. Tu finis ton travail à 17 heures. Quand les gens partent se coucher à 21 heures pour dormir, tu tombes maintenant en ligne pour apprendre. C'est ce que tu apprends qui va t'aider dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, pour sortir de là où tu es. Si tu es bête, ne m'écoute pas. Je vous connais, non? Aidez-moi. Aidez-moi. Tu es en train de partir dormir tout à l'heure, non? Tu as la connexion, tu es chez ta cousine ou chez ta tante, tu as la connexion gratuite. Va en ligne, tu télécharges les vidéos de formation, tu regardes. Je vous dis tout, ne soyez pas belle et bête. Quand tu es belle et tu es bête, c'est pas bon. Voilà, là, voilà, là, voilà. Aidez-moi à ma soeur, aidez-moi à gagner. Même gagner, ne connaît pas écrit. À gagner de l'argent. La pauvreté, c'est un choix, mes soeurs. Il y en a parmi vous que dès que vous entendez m'écouter comme ça, vous allez manger le plantain tout à l'heure pour dormir. Tu manges le plantain, tu dors sans te laver même. Donc toutes les odeurs là, tout le tout là, c'est dans ton corps. On te parle même dans le rêve, tu n'entends pas. Tu as mangé le plantain, tu as encore dormi sans te laver. 5 heures, tu vas encore manger le plantain. Donc toute l'énergie de concentration du matin là, tu n'as pas ça. C'est glacé. C'est glacé. Aïe, aïe, aïe. C'est glacé. Vous ne connaissez pas le prix à payer. Je veux changer. Aide-moi. Je veux ceci. Continuez. Il me faut un homme dans ma vie. Tu as passé les 3 dernières années à chercher l'homme.
Si tu te concentres pour devenir riche, c'est que tu es à moitié riche. Tout ta part, c'est le plantain. Je n'attire pas les hommes. Les hommes, aucun homme ne me drague. Profites-en pour lancer ta marque, chérie. Profites-en. Tu as pris le plantain, tu as amené à la banque, on t'a donné l'argent. T'es concentré comme tout. Tout ce qui les attire, c'est le plantain. Tout ce qui les intéresse, c'est le plantain. Est-ce que mon gars m'aime? Est-ce que mon gars va m'épouser? Est-ce que... Chérie. Lancez les business. Le soir, en écoutant mes vidéos comme ça, que tu es en train de tricoter les choses pour aller vendre aux clients demain. En écoutant mes vidéos comme ça, là, que tu es en train d'assaisonner la nourriture que tu vas préparer demain pour aller vendre. C'est quoi? Tu es en train de tourner la pâte. Demain matin, tu te lèves, tu fais, tu découpes, tu peux vendre. C'est quoi? Est-ce que Jean Bosco m'aime? J'ai rêvé que le chat me poursuivait. Ça veut dire quoi? Tout ce qui vous intéresse là-bas. À bon entendeur. Vous me voyez faire le direct à 21h comme ça. Ne croyez pas que je n'ai rien fait de ma vie. J'aurais pu être en train de regarder un film. J'aurais pu être en train de... J'ai tellement d'options de choses que je peux faire. Mais je sais que si je ne fais pas, vous allez dormir. Vous dormez. Tu dors, ta vie dort. Tu peux raccrocher, il est 22h. Cherche quelque chose, tu regardes en ligne, une formation. Une formation. Tu finis la formation à minuit. Fais ça 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Au bout d'un mois, tu auras appris comment éditer les vidéos. Tu auras appris comment gérer une page. Tu auras appris comment... Il y a tellement de choses que vous pouvez apprendre. Je ne connais pas faire ça. Je ne connais pas comment ça marche. Tu es en ligne chaque soir. Tu peux regarder. Bonsoir, monsieur Bruno. Donc, je vais arrêter le direct pour que vous partiez regarder. Demain, vous allez me dire la formation, vous allez regarder. Demain, dans mon direct là, vous me dites ce que vous avez appris. Shalom.